La 25e édition de la Journée de l'enfant africain met l'accent sur le mariage des enfants, un phénomène répandu en Afrique subsaharienne. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, plus de 140 millions de filles, dont 50 millions de moins de 15 ans, seront mariées entre 2011 et 2020. La situation inquiète, il est donc temps d'agir pour inverser la tendance. Cette journée amène ainsi une réflexion sur le statut des enfants dans nos sociétés, en particulier des filles. Qui dit mariage des enfants, dit perdre son statut d'enfant. Qui dit mariage des enfants, dit grossesse précoce et non-scolarisation. Qui dit fille-mère et exclusion scolaire, dit mortalité maternelle, faible niveau d'instruction, perspective d'intégration économique et sociale limitée. Le bien-être des enfants, une priorité pour tous. La Côte d'Ivoire, comme d'autres pays africains, est également touchée par le fléau du mariage des enfants. La ministre Anne-Désirée Ouloto appelle à la responsabilité des parents. La loi en Côte d'Ivoire dit que pour se marier, il faut être majeur. Donc, il faut atteindre la majorité des enfants. Il n'est pas concevable que des enfants soient retirés de l'école, n'est-ce pas, et obligés d'aller se marier. La journée de l'enfant africain est célébrée le 16 juin de chaque année. Une célébration en mémoire du massacre d'enfants à Soweto, en Afrique du Sud, en 1976. C'est aussi une occasion de faire le point sur la situation des droits des enfants et engager des actions afin d'assurer davantage le mieux-être de cette frange vulnérable de la population. 3 groupes scolaires pour un même site. EPP du Labougou, EPP Petit Bapleu et le préscolaire Petit Bapleu. Au total, plus de 3000 élèves et 80 enseignants dans cette enceinte qui existe depuis 1969 et au fil du temps, les problèmes se sont multipliés. Bâtiments dans un état de dégradation très avancé, élèves en nombre pléthorique dans les salles. On n'a pas de fenêtres, il n'y a pas de portes. Ici c'est cassé, donc en cas de pluie, on ne peut pas travailler. J'ai 120 élèves, les maîtriser c'est compliqué. Au moins 4 élèves par banc, ça c'est ce qui ne doit pas se faire d'abord. Au moins 2 élèves par banc, là c'est bon. Nous avons très peu de classes pour beaucoup d'élèves, donc nous sommes obligés de faire la double vacation. Les intempéries ne font qu'aggraver la situation. C'est lors d'une pluie et le vent a tout enlevé la toiture. Et depuis 3 ans cela, la classe n'a pas été réhabilitée. Mais il y a pire. Ces nombreux élèves et leurs enseignants n'ont aucun endroit pour satisfaire leurs besoins et ils n'existent pas d'aire de jeu. 3000 élèves, 80 enseignants dans un village où il n'y a pas de latrine. Dans un village où il n'y a pas d'eau potable. Ironie du sort, nous sommes à quelques 50 mètres de la station ivoirienne baptisée Sodeci qui gère l'eau en Côte d'Ivoire. Si rien n'est fait, la rentrée 2015-2016 risque d'être très difficile. Une récente tornade a décoiffé plusieurs salles de classe et un palmier dans sa chute a élu domicile chez les tout-petits du préscolaire. En Côte d'Ivoire, les maladies digestives constituent les premières causes de consultation en médecine chez l'adulte. Ces propos sont du professeur Thérèse Ndriyoman, la présidente de la Société ivoirienne de gastro-entérologie et endoscopie digestive. Sur 100 personnes hospitalisées pour cancer, 30 sont atteintes du cancer de foie. Le cancer du foie est le premier cancer de l'adulte, suivi du cancer de l'estomac. Et les autres cancers tels que le cancer du côlon, le cancer du rectum qui étaient rares deviennent de plus en plus nombreux. Donc nous voulons attirer l'attention de la communauté scientifique et des populations sur cet état des choses. Les cancers digestifs prennent de l'ampleur, d'où la tenue en Côte d'Ivoire de la 17e journée de gastro-entérologie et endoscopie d'Afrique francophone. Du 10 au 12 décembre prochain, les professionnels de santé vont partager leur expérience pour l'amélioration des compétences en vue d'une lutte efficiente contre ces maladies. Au cours de ce congrès, nous allons former et les professionnels médicaux et les professionnels paramédicaux. Parce que dans notre pratique, nous sommes accompagnés par le personnel infirmier. Donc ce n'est pas normal que nous améliorons nos connaissances en délaissant ceux qui nous accompagnent. Nous lançons un appel à une forte inscription des personnels médicaux, mais aussi du personnel infirmier.
Plus de 300 participants de l'Afrique de l'Ouest, du Centre, du Maghreb ainsi que de la France sont attendus. Ateliers, plénières et symposiums sont au programme. La 17e journée de gastro-entérologie et endoscopie d'Afrique francophone sera doublée du 4e congrès de la Société ivoirienne de gastro-entérologie et endoscopie digestive qui a 20 ans. La menace de la maladie à virus Ebola est toujours réelle. Les hautes autorités religieuses de Côte d'Ivoire, déjà engagées dans la sensibilisation, réaffirment leur soutien au gouvernement pour mener ensemble le combat contre Ebola. Ce n'est plus une question de gouvernement, c'est une question de vie. Alors nous devons œuvrer pour que les populations dont nous avons la charge soient en bonne santé. Un religieux, quelle est sa mission dans la société? C'est faire en sorte que les populations qu'ils encadrent ne transmettent pas le malheur à son voisin. Voilà le sens de l'engagement des religieux. Unir les efforts pour éviter l'entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Cet engagement des leaders religieux satisfait le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Cet engagement, nous l'avons eu déjà dès le départ. Aujourd'hui, c'est un peu la formalisation. Dès le début, nous sommes adressés aux religieux qui nous ont écoutés, qui ont accepté de faire appliquer certaines mesures, j'allais dire même contraignantes, au sein des mosquées, au sein des églises, au sein des temples. Et ces mesures-là nous ont permis vraiment de pouvoir faire en sorte de mieux gérer cette maladie à virus Ebola. La fièvre hémorragique à virus Ebola a touché 27 237 personnes avec 11 158 décès. Jusque-là, la Côte d'Ivoire enregistre 0 cas, mais elle ne baisse pour autant pas la garde. Les mesures de prévention annoncées depuis plusieurs mois demeurent. Les populations sont invitées à les respecter. Les polluants organiques persistants, des molécules chimiques contenues dans certains produits utilisés dans notre quotidien, des pesticides, des herbicides et certains insecticides, ce sont des potentielles menaces pour la santé, vu leur toxicité élevée. Troubles digestifs, voire certains cancers, sont causés par la présence dans l'environnement de ces aliments. 150 pays, dont la Côte d'Ivoire, ont alors ratifié en 2004 une convention sur ces polluants. En Côte d'Ivoire, un plan national est même élaboré et tous les 2 ans, avec l'appui de l'ONUDI, est initiée la révision de ce plan d'action. Les entités décentralisées sont la cible choisie pour cette rencontre. Nous sommes en train de faire l'inventaire de tous les polluants organiques persistants qui a commencé depuis juin 2014. Après avoir actualisé ce plan national de mise en œuvre, il fallait le partager avec la population. Des échanges et des communications objectifs outiller ces leaders d'opinion qui, à leur tour, vont servir de relais à l'information. Nous regorgeons beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés en zone industrielle. Et lorsqu'il s'agit de produits chimiques, évidemment, nous sommes interpellés. Parce que ce sont les grosses unités qui produisent et qui travaillent avec des produits chimiques. Et il y en a qui rejettent les produits dans nos canaux. Alors, ici, pour ce séminaire, nous venons pour savoir les dangers que courent nos populations avec l'utilisation des produits chimiques. Nous sommes venus pour apprendre, pour aller sensibiliser nos populations. Après, les autorités décentralisées seront concernées par cette rencontre de sensibilisation, les hommes des médias le 25 juin prochain. Le nombre de déplacés et de réfugiés dans le monde a atteint un record de 60 millions de personnes en 2014. Dans son rapport annuel, le Haut Commissariat aux réfugiés tire la sonnette d'alarme et se dit dépassé. En France, le gouvernement a annoncé la création de 10 000 places d'hébergement supplémentaires pour les migrants.